Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur BFM2. On va prendre la direction des États-Unis pour revenir sur ce fait divers qui s'est produit mercredi dernier à New York. Brian Thompson, le directeur général d'United Healthcare, premier assureur santé privé du pays, a abattu en pleine rue par un suspect, un diplômé d'ingénierie de 26 ans, interpellé lundi. On revient donc sur tout cela avec Benoît Ballet. Bonsoir Benoît, correspondant de BFM TV aux États-Unis. Qu'est-ce que l'on sait donc de ce suspect interpellé, Benoît? Alors ce suspect s'appelle Luigi Mangione, il a 26 ans, il est américain, d'origine italienne. C'est un homme sportif, diplômé effectivement, vous l'avez dit, d'une université prestigieuse, issu d'une famille aisée. Alors il semblait promis à un bel avenir, mais des éléments du dossier qu'on commence à avoir révèlent en fait une profonde colère contre le système de santé de la part de ce jeune homme. Les enquêteurs ont notamment retrouvé un manifeste où le suspect critique le système de santé, et je le cite, le plus coûteux du monde alors que l'espérance de vie d'un Américain est classée au 42e rang mondial. Les policiers, eux, s'interrogent aussi sur une photo d'une radio médicale affichée sur le profil de cet homme, de Luigi Mangione, sur son réseau social X, des problèmes de dos évoqués par un ancien colocataire après une leçon de surf. Luigi Mangione était resté au lit pendant environ une semaine d'après cette connaissance qui s'est adressée à la télévision CNN, assurant que son ami s'était fait opérer récemment. Le manifeste, si vous voulez, retrouvé par les enquêteurs et cité par les médias américains, semble attester surtout de possibles motivations politiques. Le jeune homme y affirme avoir agi seul, critique nommément United Healthcare, ce géant de l'assurance santé américaine. Il poursuit toujours dans ce manifeste en dénonçant des compagnies, des entreprises qui, dit-il, continuent d'abuser de notre pays pour en tirer un immense profit, simplement, d'après lui, parce que les Américains les ont laissés faire. Et il écrit ceci: franchement, ces parasites l'ont bien mérité. Alors, ces faits ont fait beaucoup réagir, particulièrement aux États-Unis et même jusqu'à la Maison-Blanche, qui a condamné la violence contre la cupidité des entreprises, c'est les termes utilisés. Effectivement, dans une déclaration de la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, hier, lors d'une conférence de presse, elle était interrogée par les journalistes justement sur l'arrestation de ce suspect, de Luigi Mangione, qui avait effectivement, on vient de le dire sur lui, ce texte qui mentionnait sa colère contre le secteur des assurances santé. La mort de Brian Thompson dans cet assassinat vraisemblablement prémédité, en pleine rue, on l'a dit, même si l'enquête devra le confirmer, a effectivement provoqué un émoi très fort, mais elle a aussi été accompagnée de commentaires haineux sur les réseaux sociaux à l'encontre de ces programmes d'assurance santé américains. Un nouveau signe, quelque part, d'une colère profonde à l'égard d'un système lucratif, régulièrement accusé de s'enrichir sur le dos des patients. Un exemple avec la publication suivante. Aujourd'hui, je pense à la fois où United Healthcare a soudainement décidé d'arrêter de payer ma chimiothérapie sans prendre la peine de me le dire. Ça, c'est une publication qui a été vue près de 2 millions de fois sur le réseau social X. On a aussi vu fleurir sur TikTok, eBay ou Amazon des t-shirts, des casquettes et autres articles en vente à l'effigie du tireur présumé et appuyant ses revendications. C'est ce qui est reproché à ces compagnies d'assurance aux États-Unis, Benoît, justement. Et là, c'est cette colère qui s'exprime? Oui, effectivement, en fait, si vous voulez, les associations d'aide aux patients américains utilisent couramment le refrain nier, retarder, défendre. Un refrain qui est censé résumer les tactiques des compagnies d'assurance américaines basées sur le profit. L'une de ces pratiques contestées est celle qui s'appelle de l'autorisation préalable. En fait, cette pratique exige des patients et des médecins qu'ils obtiennent une permission d'un assureur avant de procéder à un acte médical. Et selon une enquête menée par l'American Medical Association l'année dernière auprès de 1000 praticiens, près d'un quart des médecins interrogés ont déclaré que cette autorisation préalable avait entraîné un événement indésirable grave pour un patient.
78% des médecins interrogés ont expliqué que le processus avait parfois conduit à l'abandon d'un traitement et 94% d'entre eux ont déclaré que cette autorisation préalable, cette pratique des compagnies d'assurance avait retardé des soins nécessaires. Et en écho à ces revendications, la police a retrouvé les mots nier, défendre et déposer inscrits sur les balles récupérées sur le lieu du crime. Là, ce sont pour les réactions côté assuré et comment réagissent les personnes qui travaillent dans le milieu de l'assurance, Benoît? Alors d'après le Wall Street Journal, les dirigeants de petites compagnies d'assurance qui ne s'étaient jamais réellement inquiétés de leur propre protection jusqu'ici disposent désormais, se sont renseignés pour mettre en place un service de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un autre assureur santé, pour vous donner un autre exemple du climat qui règne, a déclaré la semaine dernière qu'il ne tiendrait pas sa réunion d'investisseurs en personne prévue demain à New York et qu'il proposerait plutôt un programme virtuel. Dans une vidéo envoyée à ses salariés, le patron de United Health Group, l'entreprise parente de United Healthcare dont le PDG a été tué, a dénoncé des messages qui ne reflètent pas, d'après lui, la réalité. Et il a assuré veiller à ce que les soins soient sûrs, appropriés et dispensés au moment où les gens en ont besoin. D'après une enquête menée l'année dernière par un organisme indépendant auprès de 3600 Américains assurés, 81% d'entre eux avaient une opinion positive de leur assurance santé, mais 58% d'entre eux avaient expliqué avoir rencontré un problème à ce sujet au cours de l'année écoulée. Benoît Ballet, correspondant de BFM TV aux États-Unis, merci beaucoup pour ce point complet sur cette affaire qui, on le comprend bien, enflamme désormais les États-Unis et fait se poser beaucoup de questions sur notamment ce système d'assurance, alors que l'on voit ces images de la prison où est incarcéré donc ce suspect Luigi Mangione, suspecté donc d'avoir abattu Brian Thompson, le directeur général d'United Healthcare aux États-Unis. Merci de nous avoir suivis sur BFM2 et restez bien avec nous pour un nouveau direct.